Il est très bien le druide pour battre des haches reliques et des K. Des haches reliques et guerriers. Pas trop quoi penser du keep Finlay. Je vais essayer de le garder, mais ça se discute. Là, typiquement, je vais jamais le jouer. Pourquoi on joue Doomkin dans cette liste? Bah... Parce que c'est bien de gagner des cristaux. Pourquoi pas? Est-ce que je dois jouer ça ou ça? Je pense qu'on va aller chercher croissance, horticulteur, broyeur et lieu en priorité. Ouais, tout à fait, mais... Bon, allez, j'en ai deux, je vais commencer par ça. Le truc, c'est que Finlay augmente tes chances d'avoir broyeur. C'est broyeur le plus important. Et si tu l'as pas, tu peux Finlay T4. Ça peut te sauver aussi si jamais il y a... Si jamais tu pioches double Behemoth. Enfin, ça te sauve pas vraiment en réalité, mais ça peut quoi. Peut-être qu'il faut en jouer deux et pas jouer Colac. Tu penses quoi d'enlever gros mage du guerrier blessure? Bah, si tu joues misérable folle à la place, ça peut être bien. Moi, j'en sais rien, je suis nul avec le deck, mais si Gabi l'a fait, c'est que c'est bien. Ah, ça, je savais pas. Que j'allais attaquer direct le rip-hop. Tu peux pas dire que tu es nul, tu as battu 10 avec. J'ai battu 10 parce qu'il a ban mon guerrier. C'est qui Gabi? J'ai pas vu son pseudo en top 4 hier. Ouais, mais il avait une disserte à faire, il avait pas le temps. T'as skip le don? Ah, pardon, il y avait un don. Oh là là. Je ne l'ai pas entendu.
$20 canadiens de la part de Lazertillon. Tiens, c'est encore un merci, vous aidez vraiment. Bah merci à toi. Un sub et 20 balles. C'est même plus que 20 balles, c'est des balles canadiens. Merci beaucoup. Et Otars, bien remis de ton week-end? Ouais, ça va, ça va. Je sais pas ce que je fais ici. Si je pioche 3, je fais Finlay, je fais le lieu. Ah, attendez, ça change la donne. En tout cas, merci pour la LAN d'un point de vue joueur, c'était bien sympa. Je suppose que sur place, ça devait être cool. Ouais, c'était très très cool sur place. Je suis pas mécontent qu'il m'ait piqué ça. 10... J'ai pas de létal possible dans mon deck. Hein. Je peux gagner 2 d'attaque. Ah si. Si, j'ai un létal très probable même. 6, 10, 11, 12, 13. Let's go, hein, on est joueur. Si c'était les 2 prochaines cartes, là, je l'avais pas de létal. Ah si, j'avais Astalor aussi. Oh bah oui, tranquille. Il y avait une seule chance que ça fonctionne pas. T'as le code de ce druide, bien sûr, Gueuleton, le voilà. C'est la liste qui a fait top 1 légende. Hein. Quelqu'un a un deck low cost pour monter en ladder depuis le mini-set. Ashburn. Ashburn, c'est très très bien et pas cher. Ok, Paladin, c'est le match-up le plus difficile. C'est pas ingagnable. Mais comme il peut transformer nos créas en 1-1, c'est un peu embêtant, quoi. Alors, je peux pas faire Innerve pièce horticulteur, j'aurai que 4 de mana après. Donc ça servira à rien. Ah oui, ça se met pas bien, cette histoire. Je prends cher hein, si je fais ça. Je pense que je dois aller face, accepter les dégâts. Typiquement là, s'il trade et qu'il fait ça à 2-3, bah... Je suis dans la sauce. Je suis abattu.
Oh non! Trahi par mon échasseur. Non! Je suis abattu. Oh non! Trahi par mon échasseur. Merci Big Papayoski pour ton Prime, 2 ans. Merci aussi Nicopops, 51. Thank you guys. Ok, faut que le boost de son arme aille sur une créa qui vient de poser. Hein. Sinon, c'est la sauce. You touch my tralala. C'est quand même la sauce, mais c'est peut-être moins la sauce. Non, pas là-dedans. Non, il a tapé la seule... Non, non, c'est trop. J'aurais dû faire Hero Power là-dedans et ensuite sacrifier ma créa et choper le deuxième. Fallait exactement qu'il tape 2 fois dans la 7-7. Pour que ça se passe mal. J'ai toutes les cartes sauf Kolak. J'ai moyen de le craft car il est pas... Non, non, le craft pas, le craft pas. Tu peux mettre à la place un deuxième destin funeste. C'est ce que je joue au Tsuna, c'était pas mal. Griffure aussi, ça peut rentrer dans ce genre de deck. Hein. Alors j'ai un deuxième Behemoth, mais j'ai plus de mort-vivant à aller chercher. Destin funeste, c'est excellent ici. Enfin, je vais voir. Je vais commencer par ça, voir ce que je tue. Ouais, destin funeste, j'aime bien lui enlever un cristal, mais... Mon tour à côté de ça est nul. Je pense que c'est important de tuer ces créas, sinon je meurs. Tant pis. DH Relic, bon deck pour passer légende, tu penses, Stars. C'est un très bon deck, mais il a un point faible, c'est que contre les decks les plus populaires du jeu, il est pas très bon. Donc, je pense qu'il est quand même suffisamment bon pour être joué. J'étais passé top 100 avec, j'avais bien gagné, c'est cool. Mais selon la méta, ça pourrait être un peu compliqué. Wow, c'est obligé qu'il ait la gestion là-dessus. Hein. Faut que je chope Finlay. Et Kolak, c'est pas mal. Parce que j'ai besoin d'armure là. Kolak, pas du tout indispensable, non. Destin funeste numéro 2 est très bien. Griffure aussi. Ouais. Si j'avais joué Tadius, il aurait pris un coup de saxo et c'était fini. On va chercher Astalor.
Et on gagne de l'armure. Grâce à Colac l'alcoolique. Super ta glissade hier, j'ai tout donné. Ozumat, tu le piques dans les mirrors uniquement ou d'autres match-up? Ozumat, tu le piques... Je sais pas, selon la situation, quand t'es débordé et que t'as besoin de raser un board. Quand tu es débordé. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. J'ai peut-être pas besoin de jouer ça maintenant. En même temps, j'ai rien d'autre à jouer. Hein. Alors. C'est quoi la marque de ton bureau? Je refais un full setup à mon monsieur. C'est FlexiSpot. Si tu veux. Mais attends, oh, attendez, quoi? Il y a Gargamel? Attends, j'ai un lien pour ça. Parce que j'avais fait une OP sur YouTube et j'avais oublié de mettre le lien. Du coup, je me suis fait disputer. Enfin, je me suis fait disputer. Ils me payaient pas, donc ils ont rien à dire, mais... Ils m'avaient envoyé le truc gratuit. Du coup, c'est pas cool. Comment on bat ça maintenant que j'ai balancé mon pogoteur? C'est finito, là. Je suis cuit. Je suis cuit. C'est loose. Néant. Attends, je te file ça. De toute façon, faut que je mette la pub, non? Ah bah, elle s'est mise toute seule. Hop, hop, hop. On relance, ça va bien se passer avec ce deck. Confirmez qu'il s'agit bien de vous. Je m'en souviens plus de mon mot de passe, moi. Je vais faire depuis mon téléphone. J'ai trop bougé mon... Comment ça s'appelle? J'ai trop bougé mon PC et ma boîte mail elle est perdue. Bon, on garde tout là. Hein. Moi j'aime bien les cristaux de mana. Hop, hop. Yes. Tac. Tenez, c'est ça le lien. Bon, normalement c'était que pour YouTube, mais comme j'ai oublié, si vous pouvez cliquer là-dessus, ça me rend un petit service. Tars plus Hearthstone d'une campagne. Parfait ça.
Juste cliquer. C'est pour leur faire plaisir parce qu'ils m'ont envoyé un bureau gratuit, hein, c'est pas payé, donc en vrai... Oui, juste cliquer. Mais si quelqu'un comptait acheter un truc, go, hein. Mais je touche rien dessus. Je suis un peu vite, là. Merci, je vais même acheter là-dessus. Oh là là. Un bureau à 500 balles. Ouais, c'est cher. Hein. C'est cher, ces trucs-là. Alors... J'aurais dû faire après. Ok. Je joue ça. Puis je fais ça et là, paf, le lieu. Pas de lieu. On va tenter les cavaliers, je pense. Ça vaut large le coup. Non, je dirais pas qu'un bureau comme ça vaut large le coup. C'est sympa. C'est un petit gimmick qui est cool si t'as les moyens. Mais je pense pas non plus que ça soit un truc complètement incroyable et indispensable. Attendez, c'est quoi le plan là? Ça sert à rien que je lui vole un cristal. Faut que je joue ça en fait. Je vais pas face parce que je compte pas gagner avec les PV. Yo Barto, ça va? À quand la vidéo des 50K? Bah déjà, il y a un problème par rapport à ça. C'est que j'ai rien posté depuis une semaine. Donc, pas de vidéo des 50K pour l'instant vu que les abonnés ne montent plus. Mais on y arrive, on y arrive. Yo Shnini. C'est quoi le nom de l'appli où tu devais trouver les expressions entre les lignes? Ou lire entre les lignes. Ça dépend sur Apple et sur Android, ça n'a pas le même nom dans les shops. Let's go. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tac. Tac. Ça fait rien. Les sables du temps sont quasiment écoulés. Hop, hop. Destin funeste, c'est pas ouf. Franchement, ça se met bien dans le deck. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles cartes. Ça va. Merci, Duke Doogie Doug, pour ton abonnement.
carte de coup pair, donc je peux jouer ça et Innerve. Ah non. Si je joue ça, je pourrais pas jouer Innerve parce que ça va coûter 1. Tranquillement poser ces cartes-là. Alors, je vais dormir, je pense. Encore merci d'être là, je repasserai quand j'ai le temps. Et sinon, je te suis sur YouTube, t'es le boss. Merci Azerty. Bonne nuit à toi et bonne nuit à tous les Québécois. Tu peux Innerve puis Tadius? Non, parce qu'on peut pas monter au-dessus de 11 de mana. Et je trouve que c'est dommage, c'est pas intuitif. Je pense que c'est quelque chose qui devrait changer, ça. Je pense que les cristaux temporaires devraient pouvoir monter au-dessus de 10. En fait, maintenant que la mécanique est possible, j'imagine qu'ils l'ont codé avec Guf, donc que ça doit pouvoir se faire. C'est vrai que ça sert à rien, ça. En même temps, j'ai plus aucun râle d'agonie qui sert à quelque chose. Ouais, je pense que ça, c'est un truc qu'ils devraient faire. Parce que concrètement, le fait qu'on puisse pas faire typiquement la Innerve, Tadius et puis un autre truc, tout ce que ça change, c'est qu'il y a des gens qui vont se faire avoir une fois et qui vont avoir le seum. Ça apporte rien de pas laisser faire ça, en fait. J'aurai le code, bien sûr. Je veux dire, quand t'as 4 mana, tu peux faire Innerve pour passer à 5. Alors que ton maximum sur le tour, c'est 4. Bah pourquoi quand t'es à 10, tu peux pas faire Innerve pour passer à 11? C'est dans la logique. En tout cas, c'est beaucoup plus intuitif. Je trouve ça chelou de pas jouer Griffure. Ouais, j'aime bien Griffure aussi, parce que ça te permet de tuer ce truc-là en plus parfois. Mais bon, c'est comme ça. En vrai, autant les face, hein. L'éléphant, tu le trouves comment? Tout nul. L'éléphant à 10 de mana, là? Nul, nul, nul. Moi, j'ai de la peine avec le Doom King qui vole un mana dans cette liste, c'est vraiment bien. Ouais, franchement, c'est ok. Hein. C'est vraiment ok. Bon, c'est pas ok quand l'adversaire a 10 de mana. Mais typiquement, un paladin, il a 6 de mana, tu lui fais ça, il peut pas jouer Anachronos. Ça peut te gagner la partie. Hein. Attention là, par contre, j'ai Astalor. Hein. Il y a aussi pas mal de match-up où juste tu veux jouer le geôlier le plus tôt possible.
Et rien que gagner un cristal en plus, ça fait la diff. En tout cas, ce druide, c'était mon meilleur deck du tournoi et je pense que c'était le cas de beaucoup de joueurs. Hein. À la fin, il était ban souvent, hein, le druide. Pas mal de gens qui bannaient druide sur la fin du tournoi. Après, ça te rendu compte que c'était fort. En fait, si tu bannes Paladin, il est juste beaucoup trop fort. Peut-être Prêtre te met mal aussi. C'est tard, j'ai pas suivi les résultats de la Slylan. Vous avez perf chez Solari. Odemian a gagné sur Hearthstone. Felken a fait 3ème sur Battleground. 10 et moi, on a fait 18 et 19ème. Et sur les autres jeux, c'est des Solari qui ont win. Donc, globalement, très très bien pour Solari. C'est même un peu de la triche, quoi. On invite les gens chez nous pour leur casser la bouche. Bon, on aurait pu être plus sympa. C'est plus facile de prélever du sang que de l'étancher. Typiquement, Griffure, dans ce genre de situation, ça peut être cool aussi. C'est pas intéressant de jouer Tony dans le deck. Tu peux, si, c'est un peu greedy, mais ça se fait. Hein. C'est clairement pas interdit. Bon. Si je fais ça, il y a Top Deck Behemoth qui me met au fond. Si je fais Broyeur, il a trop de moyens de le gérer et de gérer le rip-hop. Genre, c'est super facile. C'est le gros souci contre Pal, c'est que avec son board, il trade la 6-5. Il y a un gros ton qui pop. Il joue la 2-3, il la transforme en 1-1 et j'ai lose. Par contre, j'avais la possibilité de jouer Avocat de l'Antre sur Liadrine. Ça, c'était une option sympa plutôt que de faire un pouvoir héroïque. Je vais pas réfléchir non plus. Hein. Oh! Ah. Presque la perfection. On n'était pas loin. J'ai un peu d'armure à faire au tour d'après, mais s'il va full fight, là, c'est galère quand même. Question, Sir Svalnan n'est plus jouée en prêt de contrôle. Ça peut arriver qu'elle soit jouée dans l'ETC. Si, je pense qu'on la voit quand même.
Je vais pouvoir aller chercher Thaddeus à 100%. Je sais juste pas s'il est en pair ou en impair. Comment on sait par rapport au cristaux de mana? Oh, je sais même pas, j'en ai gagné. Ça, on va le chercher, on voit ce qui se passe. Hein. Impair par défaut. Il est impair quand il est invoqué depuis un truc. Mais là, c'est pas pareil. Non, je vais aller le chercher dans le deck. Du coup... Ah oui, non, invoquez-en une copie. Non, non, mais je vais le piocher. Donc c'est pas forcément impair. C'est impair, genre quand il est créé. Là, il est pioché, puis copié une fois pioché. Donc c'est comme il est dans le deck. Là, il est pair, typiquement. Il est pair et on est sur le tour d'Anachronos. Je pense que j'ai envie de jouer geôlier ici. Là, on remonte full vie. Il fait Anachronos. Moi, je joue ça. Ça sert à rien de jouer lui en plus. Hein. Ah, il fait une comtesse et il espère avec une légendaire avoir la gestion, c'est possible. Et non. Et on a réussi à battre Paladin. Je sais pas si tu préfères le chasseur avec Naga T1 plus early ou la version avec le T1 qui pioche des secrets et 4 secrets. 4 secrets, c'est jamais bon, Dark Mickey. C'est... Soit tu joues une fois la 2-1 et 2 fois message caché. Soit tu joues 2 fois la 2-1 et 3 secrets. Mais 4 secrets, c'est jamais bon. 4 secrets, c'est pas bon parce que bah, tu vas avoir moins de chances de piocher message caché qui est le seul bon secret. Mais pour moi, une 2-1 et 2 messages cachés, c'est obligatoire dans tous les decks. La question, c'est est-ce que tu veux pousser plus loin et jouer une deuxième 2-1 pour un autre secret qui, lui, du coup, sera pas top. Alors, Rodé m'a dit qu'il serait un peu à la bourre, mais je sais pas combien à la bourre. Il n'y a pas le secret qui invoque un T3 quand on t'attaque face. Non, non, celui-là, je l'ai viré, il est pas bon. Tu peux mettre Zombie, ça aide beaucoup contre Steno en x1. En vrai, moi, ça me va de relancer. Maintenant qu'Odé est riche, il a changé. Ah bah clairement, avec ses 800 € là... Bon, je vais relancer dans le doute. Je suis pas pressé. J'ai viré Mukla, on est d'accord? Ouais. Mukla, tu le joues pas dans la version 30 cartes. Dans la version 40, ça se discute. Et si tu joues Banjozor, tu joues Mukla, bien évidemment. Zombie Insane contre DH, ça bloque le spell power aussi. Ouais, c'est très sympa. Oh, encore un paladin. C'est vraiment la classe qu'on veut pas croiser avec ce deck. Mais on vient de voir qu'on pouvait gagner, donc... Ça se garde geôlier contre pal. C'est peut-être ça la solution. Il a dû payer sa tournée. Non, je pense pas qu'il ait lâché 800 balles
pour fêter tout ça. Un des premiers tournois qu'on avait fait avec OD, on avait fait ça. Hein. C'était un tournoi à Lyon, je crois. Je m'en souviens, c'était le jour de la fin de HSFR. Parce que Torl, il dansait tout le temps. Je disais, HSFR est mort, HSFR est mort. Il arrêtait pas de danser partout. Et c'était ce jour-là où... Avec OD, on avait fait 3e, 4e, quoi. On avait tous les deux perdu en demi-finale. Et le match de la petite finale, on s'est dit... en vrai, je sais plus combien il y avait. Il devait y avoir 100 balles pour le 3e, 50 pour le 4e. On s'est dit, viens, on lâche 150. On avait régalé tout le monde. Et on s'était bien régalé. Je sais pas s'il y a un... J'ai pas pu aller au bar hier, trop le seum. Bah moi non plus. J'étais malade. Déjà j'ai raté la finale d'OD. Et en plus derrière, je rate le bar. Je sais pas le pire ce que c'est. Hop. Deuxième pogoteur. Bon, on va faire de l'armure. Hein. Ça va mieux la tête? Non, j'avais mal en me levant ce matin. Là, ça va un peu mieux. Le plaisir de retrouver le chat. L'effet des Doliprane peut-être aussi. T'es 5, t'es à 12 PV. C'est normal, j'ai rien joué pendant 5 tours. Je sais pas ce que c'est le play ici. J'aurais tendance à dire que Tadius c'est sympa. Ah oui, si, il faut que je fasse ça et que je l'empêche de jouer Anachronos. Mince, j'aurais dû Inerve avant. Oh, ça va, il est en impair. Mais j'aurais dû Inerve avant parce que s'il était en pair, ça me mettait mal. Donc là, du coup, je fais Colac. Comme ça, je suis tranquille, je peux pas mourir. Et ensuite, il faut faire ça pour pas qu'il ait 7 de mana. Il peut pas jouer Anachronos et il a lose. En vrai, si c'était Tadius en pair, je pouvais jouer d'autres cartes qui fonctionnaient, mais c'était un peu moins bien. Top 100. En fait, on roule sur les paladins. Le deck n'a aucun counter. Redis vient d'arriver. Parfait. Bah, OD est prêt. N'oubliez pas de le féliciter pour sa magnifique victoire. Sans jouer paladin, qui plus est. Hein. Alpha et beau jeu. Je vous laisse tout de suite avec lui. Passez une bonne journée. Et moi, je vous retrouve en stream demain. Ciao tout le monde.